Salut à tous. Aujourd'hui on va jouer à Mischief Makers. Et franchement ça c'est cool. Puisque ce jeu c'est vraiment pas mal du tout. Il est fait à ma grande surprise par Enix. Et moi je suis bien content parce que c'est un bon jeu. Vraiment il y a de lourds arguments. Donc on va regarder tout ça. On va se tester ça. Et puis c'est pas un jeu qui... Il sort de l'ordinaire. Vraiment. Je vous laisse l'intro. Donc déjà moi je trouve qu'on a une musique vraiment sympathique. Ça c'est vraiment cool, c'est le genre de truc que j'aime bien quand on commence une partie de jeu et que tout de suite la musique nous emballe, il y a des trucs sympas. J'avais déjà fait une autre partie puis je l'ai supprimé finalement, puisque je vous expliquerai un petit peu après, on peut faire un petit peu de speedrun dans ce jeu. Donc moi tout à coup j'aime bien quand on peut s'amuser différemment, jouer puis refaire les niveaux dans une autre façon de jouer, notamment faire des temps et tout. Alors je vous montre vite fait le niveau 1, histoire de vous montrer un petit peu à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça se joue, les mouvements, et ensuite on montrera 2-3 trucs différents. Donc moi j'ai une version française du jeu et le jeu reste en anglais, donc ça c'est un petit peu dommage. Les boutons L et R permettent de passer plus rapidement, et puis de passer les dialogues. Donc voilà. Chose importante, c'est un jeu, si on appuie sur Z, ça coupe la scène cinématique. Si on appuie sur Z, ça coupe, ouais. Donc je disais, c'est un jeu assez rare puisqu'il ne se jouera pas au stick. Le stick ne marche pas. Voilà, c'est la petite manette directionnelle qui est à gauche. Donc, si vous appuyez sur A, ça saute. Si vous appuyez sur bas plus A, ça fait un boost. Bas plus A plus saut, ça fait un boost suivi d'une course, donc ça c'est pas mal. Les boutons B permettent d'accrocher quelque chose, donc pour le lancer, le secouer, le bouger. Tout est là-dedans, l'intérêt du jeu en fait. Les boutons C, droite permet de faire un boost, C gauche permet de faire un boost arrière, bas une roulade et haut un saut prolongé. Donc vous pouvez sauter indéfiniment comme ça. En l'air, ça fait un peu office de jetpack. Et pareil pour la touche C droite qui permet d'avancer vraiment vite. Donc après, vous pouvez agrémenter un petit peu comme vous voulez. On peut courir, tac, tac, tac. Ça, c'est vraiment pas mal. Et donc, bon, bah voilà. Il se passera pas mal de choses en fonction de ce que vous allez faire. Donc, je me rappelle plus trop vraiment du premier niveau, mais bon. Si vous restez appuyé sur A plus haut, elle sautera plus haut du coup, si vous appuyez plus longtemps. Ah oui, dans cette zone, il faut casser cette espèce de temple. Oui, c'est lui qui nous le dit en fait. Bonjour, voilà. C'est un petit peu long, mais voilà, en fait c'est un tuto sur plusieurs stages, donc ça c'est pas mal, j'aime bien moi aussi. Quand les jeux vous prennent par la main, que pendant quelques minutes on vous explique, voilà, ça va faire ça, il va se passer ci, il faut que tu fasses ça. Et puis après, bah, vous êtes tranquille en fait, pendant un moment, on vous emmerde plus, vous avez juste à être performant. Donc là, vous avez 50 secondes, c'est quand même super easy d'aller péter tout ça. Et voilà, et donc les petites étoiles, c'est un warp, un téléporteur, et puis la fin du stage est là, tout simplement. Donc là, j'ai fait une performance pourrie, hein, c'était vraiment pour le fun. Et donc vous avez des rangs en fonction de comment vous avez été bon. Donc si vous en avez marre, I'm done. Si vous avez envie de continuer, continue. Je vais vous montrer différents stages. Déjà, ouais, le stage 1-6 qui est pas mal, qui permet de piloter, si je me trompe pas. Non, je crois que je me trompe. Ah, mais j'ai pas pris le bon stage, je crois. Donc exit. J'ai pris le 1-5, non, je sais plus. Je me suis paumé. Oui, voilà, c'est ça. Donc le stage 1-6 permet de piloter un espèce de petit robot vaisseau. Blablabla. Bla bla. C'est assez marrant, ça change un petit peu de formule, du coup, ça casse un peu le rythme. De temps en temps, vous n'avez pas le même genre de stage. Donc en tout, vous avez 52 niveaux.
avec des niveaux un peu stratégiques, des niveaux durs, des niveaux qu'on peut faire super vite, des niveaux qu'on fera moins vite. Donc lui, avec sa petite tête, ça se transforme en vaisseau. C'est assez cool. Donc on peut taper avec les flèches, c'est haut, c'est droite, toujours pareil. Donc le but du jeu, ça va être de traverser le niveau sans trop se faire éclater. Donc bon, la plupart des trucs sont assez simples. Je crois que j'avais bouclé, moi, ce stage en 47 secondes, je crois 48. Donc il y a moyen d'aller super vite, en fait. Moi, j'aime bien cet aspect, ouais, speedrun. Refaire le jeu d'une manière différente. Je trouve ça assez cool. Donc le jeu a un gameplay assez énorme, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire différentes. Et c'est vrai que bon, bah, il y a moyen de s'amuser. Là, si vous regardez bien, si je vais dedans, je vais me faire taper, donc il faut que je le tape avant. Donc il faut vraiment jouer de façon à réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. Sachant que si vous vous faites taper, vous perdez votre vaisseau, il faudra remonter dessus. Donc on va le faire pour le fun là. Si je prends une bombe, voilà, je perds mon vaisseau. Il faut que je le reprenne, du coup je perds du temps. Donc voilà. Donc là on va attendre, donc voilà. On va finir le niveau juste après. Il n'y en a plus pour longtemps. Ah bah bien, ah bah bravo. Saleté va. Donc ouais, le scénario, votre prof s'est fait enlever, faut aller le chercher. Voilà, c'est celui qui vous a créé. Vous, Marina, blablabla. Il reste quelque chose à faire, je crois. Je sais plus. Et puis, ouais, faut les chercher, quoi. Il y a des petits méchants, etc. Franchement, c'est cool. Moi, ça m'a donné vachement envie d'y jouer. Parce que ça change. C'est pas un jeu ordinaire, comme je disais. L'aspect un petit peu manga, fait par Enix. On sent que c'est un petit peu sauce japonaise. Je trouve ça vraiment cool. On va se faire un petit boss pour le fun. Histoire de lui éclater sa tronche. Blablabla. Donc, Z toujours pour passer les petits dialogues. Donc là, si je me souviens bien, faut jeter Mecton sur le boss. Donc il y a moyen d'aller super vite en fait. Non, il s'est fait éclater mon perso. Voilà, donc c'est cool. Ça change de physique. On sent que le boss a plusieurs patterns différentes. Donc ça, c'est assez cool. J'aime bien moi quand le boss il se laisse pas faire. Mais c'est pas drôle. Prends ça, bâtard. Je suis en train de me faire éclater la tronche. Ça, c'est bon ça. Je jette des fleurs là. Je sais pas si vous avez vu. J'ai chopé des fleurs. Wesh, Mecton. Escape from trouble. Donc ouais, le jeu est en anglais du coup, alors que ben j'ai une version française, donc pas de traduction. Tant pis, c'est comme ça. Tu viens avec moi, toi? Wouh! Je me suis barré sans lui. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors on va passer des niveaux peut-être un petit peu plus hard, histoire de vous montrer un peu comment c'est chaud. Est-ce que j'ai autre chose? Volcano. Ah ouais, je crois que j'ai des trucs intéressants là à vous montrer. Western World. Je crois qu'il y a des flammes. Ah ouais, il y a lui là que je voulais vous montrer. Donc si je te secoue toi, tac, non, c'est comment déjà? Je sais plus. Ah oui voilà. Bah, du coup j'ai une arme, ça c'est vraiment pas mal. Donc, moi j'aime bien quand il y a pas mal d'éléments de gameplay qui vous permettent de jouer différemment. J'aime beaucoup quand il y a des petites choses qui agrémentent le jeu quoi, tout simplement. Wouh! Je vais voler avec mon flingue. Ça c'est cool. J'ai perdu mon flingue. Donc voilà, on va changer de stage. J'ai encore plein de trucs à vous montrer. On va essayer de ne pas faire une vidéo trop longue non plus. Volcano, là on a des petits trucs qui nous tombent sur la gueule. Et après je vous montrerai un dernier stage. Donc ça c'est pas mal. Ça me fait penser à Prehistoric Man. Je sais pas si vous connaissez, qui était sorti sur Super NES. Où il y avait des stages où il fallait jouer en fonction du script qui est affiché derrière. Donc voilà, vous avez des trucs qui vous tombent sur la gueule. Si vous vous mettez en évidence, ça vous tombe dessus quoi. Est-ce qu'on peut le voir là? Voilà. C'est pas du fake. Il y a vraiment des grosses boules de lave qui vous tombent sur la tronche. Donc c'est à vous de jouer en fonction, de façon à pas trop vous faire éclater la tronche. Wow, c'était chaud. C'était chaleur. Donc voilà, moi j'aime bien. Franchement, ça m'a plu. Si je devais le conseiller, je le ferais, ouais. Mais ça fait genre sortie des jeux, comme je vous dis, hein, ils sortent de l'ordinaire, quoi. Je me demande si j'ai pas battu mon temps, du coup. Donc le jeu, maintenant. Combien ça coûte un Mischief Makers? Faut compter 13 € en loose. Ça peut monter à 15. Continue. Et en ce qui concerne la version complète, on va faire ce stage. 30-35 €. 30-35 €, ouais. Donc là, on va mettre un petit peu de son. Ça commence à être intéressant niveau sonore. Et
puis ça commence à être plus dur. Bah bravo. Donc là en fait je viens de déclencher un espèce de warp qui n'était pas enclenché. Du coup ça me permet de poursuivre le niveau puisque je suis bloqué en fait niveau côté droit quoi. Donc il faut retourner en arrière, un espèce de backtracking, tac, hop. Et puis donc je passe à travers ce petit machin qui n'était pas dispo avant. Et donc là ça commence à être un petit peu plus corsé. On sent qu'on est dans le deuxième monde. Je crois qu'il y avait 10 niveaux pour le monde 1 et en tout bah, il doit y avoir 5 mondes puisqu'il y a 52 niveaux. Voilà. Je n'ai pas parlé de cette petite miss, mais elle là, si vous la secouez vers le bas, vous perdez 10 jetons. Et puis elle vous donne des indices en fait. Donc moi j'en ai un peu rien à foutre puisque je l'ai déjà lu. En gros elle te dit que si tu veux survivre, va falloir faire gaffe quoi. Ah bah bravo, la preuve en image. Donc voilà, ça ressemble à ça, Mitchef Makers. Un jeu vraiment qui fout la patate. Moi ça m'a donné envie d'y jouer. Parce que je connaissais pas, pour être franc avec vous. Je l'ai découvert récemment. C'est aussi ça l'intérêt de faire le test de ce full set 64. C'est de découvrir des petits jeux qu'on connaissait pas. Et j'avoue qu'il est bien. Il est bien et il est plaisant. Donc ça c'est vraiment cool. La 64 a de bons arguments, je pense. C'est juste qu'il faut prendre la peine de chercher. Donc on va essayer de finir ce stage, ça pourrait être fun quand même. Parce que je crois... Non, je l'ai pas fini, ouais. Oh putain, je me suis fait déchirer la tronche là. Donc voilà, apprentissage de pattern à l'arrache. Je vais essayer de pas mourir maintenant, à côté du warp. Donc voilà, finalement c'était pas si long. Les niveaux sont assez courts. Voilà, on sent bien l'esprit manga là en fond d'écran. Et puis ben ouais, voilà, vous débloquez les stages, tac tac. Vertigo, ben je découvre avec vous, hein, comme ça me permet de voir des nouvelles choses. Donc voilà, si ça vous tente, faut pas hésiter à vous le procurer. Moi franchement, je le conseille. Donc n'hésitez pas. On va passer à l'ardoise. Allez, c'est parti. Alors oui, avant de passer à l'ardoise, petit truc. Donc vous pouvez voir tous vos records. Et si vous avez chopé le diamant jaune dans chaque stage. Donc là on peut voir que j'ai vraiment, entre guillemets, speedrunné les 2 premiers stages à fond. Après je l'ai fait un petit peu à l'arrache. Je ne m'y suis pas encore mis. Donc vous avez les diamants en haut à droite. Et puis vous pouvez obtenir un rang S. Donc vous avez votre temps total de jeu qui s'affiche en bas. Voilà. Donc ça c'est assez cool pour ceux qui veulent vraiment runner le jeu. Je trouve ça sympa. Donc ouais, 1-10 puis 2-1. Donc ça vous laisse vraiment un petit tableau qui permet de savoir où est-ce que vous en êtes dans le jeu. Et ça c'est cool. Allez, cette fois-ci on passe à l'ardoise. Go. Finalement avant de passer à l'ardoise, je voulais vous montrer un dernier petit truc. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. En fait ce qu'il faut faire ici c'est tout simplement de prendre une bombe dans le petit machin. Et puis donc de péter ça. De vous accrocher. Et donc après ça rajoute d'autres éléments de gameplay. Puisque si vous secouez cette tête verte, regardez bien. Et oui, il y a encore d'autres trucs à faire. Donc ça, vous le saurez que si vous jouez à Mitchef Makers, procurez-le vous. Sachant que si vous ne savez pas ce que ça veut dire fauteur de troubles. Voilà, ça c'était le petit truc en plus. Donc si ça vous dit, il va falloir vous l'acheter. Allez, à bientôt les enfants, direction l'ardoise cette fois-ci. Donc le voilà, les Steam et l'ardoise pour ce petit Mitchef Makers. 13 € en loose, 35 € complet. Alors intérêt scénario, 3,5 sur 4. Comme je le disais, je me répète un peu, mais c'est un jeu qui sort de l'ordinaire, qui est pas comme les autres et qui est bien foutu. Graphiquement 3 sur 4, l'esprit 2D, 3D, fausse 3D. Ça peut choquer quelques-uns, surtout à l'époque de la Nintendo 64 où tout le monde votait pour de la 3D. Donc c'est vrai que ça aurait pu en rebooter quelques-uns. Mais c'est vrai que ça reste quand même très cohérent. Niveau gameplay 3 sur 4, beaucoup de choses à faire, plein de trucs intéressants. Par contre, difficile de prendre tout ça en main. Les boutons c'est droite et pas de joystick. Ça fait un petit peu bizarre à utiliser, mais bon, c'est comme ça. 3,5 sur 4 pour la bande son, beaucoup de musique, super sympa. Durée de vie 3 sur 4 parce que les niveaux se passent assez vite. Vous avez vu en 1 heure, j'avais déjà fait les 10 premiers niveaux. Et puis je m'étais même amusé un petit peu à runner. Donc du coup, une fois les 52 niveaux faits, à part les runners, vous n'allez pas y jouer des centaines d'heures quoi. Donc 16 sur 20, très cohérent pour ce Mitchef Makers, qui était super intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé. Et du coup, ouais, je le conseille vraiment. Voilà, à bientôt les enfants.